Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun de vous se porte bien par la grâce de Dieu. Je partage avec vous une révélation, une parole très importante que le Seigneur m'a dite. C'était le 15 juillet 2025. C'est une parole qui parle du secret ou alors des secrets. Il y a certaines choses qu'il faut garder secrètes. Il y a certaines choses qu'il faut dire. Il y a d'autres choses qu'il faut garder secrètes. Nous ne devons pas être des chrétiens perroquets ou alors des serviteurs de Dieu perroquets qui disent tout ce qu'ils ont reçu, qui disent tout ce qu'ils sont en train de faire. Et que même dans l'intimité, ils dévoilent les choses qui concernent leur vie intime. Vous ne devez pas être des perroquets, des personnes qui ne savent pas garder des secrets. Avant de partager quelques exemples bibliques, ainsi que des exemples dans la vie courante, j'aimerais lire ce que le Seigneur m'a dit exactement à ce sujet. J'entendais la voix du Seigneur qui m'expliquait ceci en songe. Une voix m'expliquait que chaque chose qui émerge ou qui a du succès sur la terre dispose d'un secret précieux. Chaque chose qui émerge, chaque chose qui a du succès sur cette terre dispose d'un secret précieux qu'elle ne doit pas dévoiler car sa survie en dépend. Dispose d'un secret précieux qu'elle ne doit pas dévoiler car sa survie en dépend. Nous allons prendre des cas pratiques. Le succès et la réussite de ton foyer dépend de ta capacité à garder certaines choses secrètes. Parce que si tu commences à divulguer certains aspects de ta vie conjugale, tu publies ça sur les réseaux sociaux, tu publies ça sur Internet, tu dis cela à tout le monde dans l'église, alors ça va détruire ton foyer. Il y a certaines femmes qui divulguent tout ce qui concerne leur vie familiale, leur vie conjugale. Il y a certains hommes aussi qui divulguent tout ce qui concerne leur foyer. Et à la fin, ils sont surpris qu'ils ont des problèmes dans leur vie conjugale. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas garder des secrets. Il y a certaines choses qui concernent le foyer qui doivent rester secrètes, qui ne doivent pas être sur la place publique. Nous allons prendre maintenant le cas du ministère. Dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, il y a certaines choses qu'il faut garder secrètes. Il y a certaines choses que Dieu te dit, que tu dois dire publiquement. Il y a d'autres choses que Dieu te dit, que tu dois garder secrètes. Je vais prendre un exemple. Dans le ministère, les paroles de Jésus, il y a certaines choses qu'on ne partage pas. Et même souvent, certains cultes, on ne partage pas ces cultes-là. Souvent, certaines prophéties, on ne partage pas ces prophéties. Il y a des prophéties que nous partageons. Il y a des prophéties que nous gardons secrètes. Parce que notre survie en tant que ministère dépend du secret. Il y a des choses que Dieu veut faire, mais nous gardons cela secrète. Il y a d'autres choses que nous pouvons publier. Pourquoi? Parce que la survie du ministère dépend de notre capacité à garder certaines choses secrètes. Le Seigneur nous a également parlé de plusieurs serviteurs de Dieu. Il nous a parlé des grands serviteurs de Dieu à travers le monde. Et nous n'avons jamais fait de publication sur ces serviteurs de Dieu. Nous gardons ces révélations secrètes et nous allons vers ces serviteurs de Dieu. Nous leur portons le message du Seigneur. Mais on ne publie pas ces messages-là sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a appris à garder certaines choses secrètes. Vous voyez aujourd'hui des jeunes prophètes, dès qu'il a une révélation sur Marcelo Tunazi, dès qu'il a une révélation sur Benny Hinn, dès qu'il a une révélation sur un serviteur de Dieu, alors il commence à faire une vidéo. Alors qu'il devait garder certaines choses secrètes. Ensuite, ils sont étonnés que
à un moment donné, ils n'ont plus de révélation. Vous n'avez pas de révélation parce que vous êtes devenus des serviteurs perroquets, des prophètes perroquets, des prophétesses perroquets, parce que vous ne savez pas garder des secrets. À un moment donné, Dieu cesse de vous donner des révélations. La raison pour laquelle certains, Dieu ne leur donne plus les révélations, c'est parce que toutes les révélations que Dieu vous donnait, vous publiez ça. Vous ne gardez rien en secret. Et le Seigneur nous a dit ceci. Il m'a parlé en songe. Il a dit, je vais relire. Chaque chose qui émerge, chaque chose qui a du succès sur la terre, dispose d'un secret précieux qu'elle ne doit pas dévoiler car sa survie en dépend. Dispose d'un secret précieux qu'elle ne doit pas dévoiler car sa survie en dépend. Je prends le cas d'une personne qui fait le commerce ou alors qui vend un produit. Lorsque vous avez un produit que vous vendez, il y a ce qu'on appelle le secret de la fabrication du produit. Il y a certaines choses que vous ne devez pas dire. Il y a des choses que vous devez garder secrètes parce que si vous révélez le secret de la fabrication de votre produit, il y a des personnes qui vont reproduire ce produit-là et ensuite, votre entreprise va faire faillite. Donc, il y a certaines choses qui concernent la conception de votre produit que vous devez garder secrète. Sinon, votre entreprise ne pourra pas évoluer. Même sur le plan des affaires, il y a des choses qu'il faut garder secrètes. Sur le plan de l'œuvre de Dieu, il y a des choses qu'il faut garder secrètes. Sur le plan de la vie familiale, il y a des choses qu'il faut garder secrètes. Sur le plan de la vie conjugale, il y a des choses toujours à garder secrètes. Je vais terminer ici par un verset biblique, un passage des Saintes Écritures. Daniel chapitre 12 au verset 4, il est écrit: Toi Daniel, tiens secrète ces paroles. Dieu avait donné des paroles à Daniel. Et Dieu lui dit ceci: Tiens secrète ces paroles et celles dans un livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors liront et la connaissance augmentera. Au verset 9, il est écrit: Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin des temps. Ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, Dieu parlait beaucoup à Daniel. Daniel était un prophète, Dieu lui parlait. Il y a des choses que Daniel gardait secrètes parce que Dieu lui avait dit que ceci, il faut sceller. Et lorsque Dieu vous communique des messages, il y a certains messages que vous devez garder secrets. Il y a des messages qui doivent être des messages secrets que vous ne devez pas publier. Il y a des choses qui concernent votre église qui doivent rester des choses secrètes. Il y a des activités qui concernent votre assemblée qui doivent être secrètes. Plusieurs se posent la question: pourquoi est-ce que dans le ministère des paroles de Jésus, on ne publie pas tout, on ne publie que des extraits, on ne montre pas tout, on ne donne pas toutes les prophéties? Il y a beaucoup d'activités que nous faisons, mais plusieurs de ces activités sont tenues en secret. Pourquoi? Parce que la réussite d'un ministère, la réussite d'une église, la réussite d'une famille, la réussite d'un foyer, la réussite d'une entreprise, la réussite d'un gouvernement, la réussite d'une activité dépend de la capacité à garder certaines choses secrètes. Si vous êtes un chrétien perroquet, si vous êtes un serviteur de Dieu perroquet, si vous êtes un homme perroquet qui ne connaît pas garder les secrets, vous ne pouvez réussir en rien dans la vie. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.